Bonjour à tous. Contente d'être là parmi vous aujourd'hui et de faire partie aussi de ces mots en fait, que mon époux va laisser aujourd'hui. Voilà quelques versets qu'il m'a demandé de vous lire. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Matthieu 20, 10. C'est pourquoi quiconque rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 4. Dans mon royaume, le roi se met au service de l'autre. D'après Jean 13. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Matthieu 5, 39. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5, 44. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes 22, 35. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Luc 9, 24. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas rendre l'appareil. Luc 14, 13, 14. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc 22, 26. Et le dernier, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Bon, le temps que la technique se règle correctement. Bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes loin de nous et nous sommes loin de vous, mais par l'Esprit, par les anges, nous sommes réunis. Et comme j'ai encore un peu de temps, je voudrais remercier toute l'équipe de la technique. On voit généralement les gens qui viennent devant. Actuellement, il y a 4 personnes sur des tables de mixage derrière des ordinateurs qui travaillent. Ce sont vraiment des ouvriers du Seigneur et dans ces temps compliqués, ils sont vraiment importants. Donc, je les remercie pour leur travail. Et merci à la louange qui, elle, travaille aussi dans des conditions terribles puisqu'ils travaillent en différé. Et malgré tout, l'onction est là. Donc, bravo pour leur engagement. Les micros, c'est bon? Alors on y va. Les textes que Selma nous a lus, bon, c'était un peu rapide, mais si vous avez écouté un tant soit peu, c'est des textes qui semblent ne pas coller avec le monde d'aujourd'hui. Ces textes contiennent des vérités qui semblent être totalement différentes. On peut facilement les qualifier d'idéalistes, d'utopistes, irréalisables, inapplicables. Et pourtant, ces textes viennent de la parole. Alors que devons-nous en faire? Comment pouvons-nous vivre avec de tels textes? Ces textes sont-ils vieux, dépassés, ou alors contiennent-ils une logique tout autre, une perspective nouvelle, un autre mode de fonctionnement qui nous déstabilise tant il diffère de nos schémas de pensée habituels? En quelque sorte une nouvelle voie, un autre chemin, une autre façon d'agir, de penser. Nicodème, lors de son entretien avec Jésus, semble être sur le point de franchir ce cap si troublant. Alors, si vous le voulez, nous allons ouvrir la parole. Nicodème, on retrouve cette histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Le chapitre 3 est très connu parce qu'il y a Jean 3,16.
Mais on oublie que dans le chapitre 3, il y a aussi l'histoire de Nicodème. Mais il y eut, Jean chapitre 3, verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, littéralement Nagdimon, littéralement peuple vainqueur. C'est le peuple vainqueur, un chef des Juifs qui vient rencontrer Jésus de nuit. Bon, changement, je l'enlève l'autre. Merci pour la technique. En fait, c'était pour qu'on puisse voir au moins un des techniciens. Une nuit, peut-être pour illustrer la nuit dans laquelle lui-même erre, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut dire ce que tu dis. Personne ne peut être ce que tu es si Dieu n'est avec lui. » Belle déclaration du peuple vainqueur. Et Jésus lui répondit. Alors notez que Nicodème, Nagdimon, n'a pas posé de question. Il est parfois des nuits si obscures que même les questions se perdent. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, et d'autres traductions, de nouveau, parce que les deux traductions sont valables, parfaitement valables. À noter que Nicodème, lui, va faire le choix de naître de nouveau. Si, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, ou d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et un tout petit peu plus loin, Jésus répète, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez à nouveau. » Nicodème lui dit, « Mais comment cela est-il possible ? Comment pouvons-nous renaître à nouveau ? Comment pouvons-nous changer totalement à ce point-là ?» Jésus répond, « Nicodème, tu es docteur. » Rappelez-vous tout à l'heure, Nicodème qui dit, « Je sais, nous savons, tu es un docteur. » Jésus, tu es docteur d'Israël. Israël, rappelez-vous, le combat de Jacob, tu as été fort contre Dieu, le peuple vainqueur, qui est docteur. Tu ne sais pas ces choses ? Shema Israël, écoute. Écoutons. Sommes-nous, comme Nicodème, sur le point de, mais nous n'arrivons pas à renaître ? Donc les textes qui ont été lus tout à l'heure, je crois, et quand je dis je crois, je ne dis pas je pense, je crois qu'ils contiennent en eux une énergie recréatrice, une puissance capable de t'aider à renaître à nouveau. Pour cela, il faut oser, comme Nicodème, les expérimenter. Nicodème, sors de ta nuit. Comment ? Toi qui es docteur, tu ne sais pas cela ? Mais j'ai l'impression que quand je me trouve face à mon Sauveur, d'entendre la même chose. Comment toi, tu ne sais pas ces choses ? Et on peut vivre ainsi à côté de vérités qui pourraient nous aider à renaître de nouveau. Alors comment les renaître à nouveau ? Comment renaître à nouveau ? Eh bien, il faut expérimenter ces vérités. Comment pouvons-nous les expérimenter ? Eh bien, demande-le.
et attends-toi à être bouleversé. Expérience vécue. Un coup de téléphone, un petit bip qui dit « Invitation à un séminaire sur le management ». Encore un. Je réfléchis, pas vraiment envie, pas vraiment le temps, mais bon, finalement, par devoir professionnel, je vais à ce séminaire sur le management. Et là, le ton est tout de suite donné. Nous sommes en pleine guerre commerciale. Et si nous voulons être des vainqueurs dans cette guerre, il nous faut nous doter d'une force de vente afin de gagner des parts. Waouh, je comprends mieux le titre du séminaire. Dans cette guerre, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Voulez-vous devenir des gagnants ? Alors je comprends assez rapidement où l'on veut en venir, mais malgré tout, c'est parti. Donc jeu de rôle, QCM, petit travail de réflexion en groupe, vous connaissez tous cela, les techniques de l'animation moderne, pour finalement définir notre profil. Sommes-nous des perdants ou sommes-nous des gagnants ? Alors je comprends que tout cela fonctionne sur la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui est tout simplement un ensemble de techniques de communication et de transformation de soi qui s'intéresse, et c'est là son originalité, plus à nos réactions qu'aux origines de nos comportements. Donc j'aime bien cette approche. De cette approche est sortie, mettons, les relations de type parent-enfant. Vous avez tous dû en entendre parler. À partir du moment où je me comporte avec un adulte, avec des relations de type parent-enfant, mes relations sont déséquilibrées. J'infantilise un adulte. Je me dois d'avoir des relations de parent à enfant envers un enfant. Je ne dois pas accepter qu'un enfant ait des relations avec moi de parent et moi enfant. Et nos réactions sont souvent liées à ce mode de comportement. Ainsi, un papa peut être à la maison le parent, il commande sur tout le monde, y compris sur son épouse, c'est moi qui décide. Et puis arrivé au travail, devant un chef qui l'intimide tant, il va se comporter comme un enfant et s'agacer d'être infantilisé. Mode de relation enfant-parent. Donc vous l'avez compris, l'idéal est d'avoir des relations adaptées envers un enfant, parent à enfant. L'enfant grandit, il devient ado, ça devient un peu crise parce que mon mode de relation doit changer. Parent à parent, je dois considérer celui qui était un enfant comme un adulte. C'est le principe de l'élévation. Et au travail, ou avec mon mari, mon époux, je ne dois pas accepter des relations de type enfant-parent. Voilà. Donc dans notre séminaire, c'est exactement ce principe, mais vous l'avez compris, c'est gagnant-perdant. Donc on nous explique qu'il y a des perdants-perdants. Le mauvais perdant, j'ai perdu un marché qu'il me fallait à tout prix gagner, et comme je l'ai perdu, eh bien je vais m'arranger pour ruiner le concurrent. Je vais le discréditer. Je vais dire qu'il est malhonnête, je vais dire qu'il a triché. J'ai perdu, mais je vais le faire perdre. Quitte à avoir perdu, autant que tout le monde perde. Perdant, perdant. Le perdant gagnant, lui, il dit, eh bien voilà, j'ai pas eu le marché, mais c'est toujours pareil. Il faut dire qu'on n'a pas le bon produit, on n'a pas les bons prix, on ne me donne pas les bons moyens. En plus, moi, j'ai jamais de chance. Monsieur Calimero, perdant, gagnant, le loser. Et puis, il y a le gagnant-gagnant. Donc, celui qui va chercher un compromis. Ce marché, il me le faut, mais en même temps, il faut faire des ristournes, et en même temps, on trouve des compromis. À la fin, il n'y a pas de perdant, mais il n'y a pas vraiment de gagnant. L'entreprise n'est pas forcément contente. Oui, on a eu le marché, mais il n'y a pas de marge. Pas très intéressant. Et enfin, le top, gagnant-perdant. Celui qui ramène le marché. Traité au bon prix, pas de remise. Celui qui a pulvérisé la concurrence. Gagnant-perdant. Voulez-vous être des gagnants ? Les résultats du test ont fait de moi
un gagnant-gagnant. Et franchement, très content d'être un gagnant-gagnant. Plutôt fier. Ça correspond bien à mon état d'esprit. On cherche le compromis, le bon équilibre, un petit peu à l'image de ma foi. Je suis croyant. Et donc, que les tests puissent dire que j'ai la bonne attitude, c'est super. Je rentre à la maison, heureux, gagnant-gagnant. Et j'ai l'habitude de lire d'une façon régulière la parole, avec un plan, et j'en suis aux lettres de Pierre. Et donc j'arrive, vraiment content, gagnant-gagnant, et j'attaque la lettre de Pierre. Je vais demander à Selma de venir la lire, du moins un extrait de ma lecture. L'expérimentation. J'essaie de faire plus long. Me revoilà. Alors, Pierre 2, de 21 à 25. N'entends pas. D'accord. Alors, de ce fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, ne rendant pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Merci. Il est des lectures qui tombent au mauvais moment. Le gagnant-gagnant, heureux d'être un gagnant-gagnant, se retrouve face à la croix, et celui dont je veux m'inspirer me dit « Je perds pour que tu gagnes ». Je perds pour que tu gagnes. Perdant, gagnant. Le loser. Nicodème, tu ne connais pas ces choses? Jean-François, gagnant, gagnant. Je perds pour que tu gagnes. Wow. Je perds pour que tu gagnes. Une logique tout autre que celle de ce monde. Qui va éduquer son enfant avec de tels principes? Je perds pour que tu gagnes. Mon fils, ma fille, il va falloir être un perdant-gagnant. Ouais, il y a des textes qui nous semblent totalement utopistes, idéalistes, non applicables. Bon, le perdant-perdant, je pense qu'on en connaît tous. On l'a peut-être été, hein. Celui qui a perdu, et comme il a perdu, il veut faire perdre tout le monde. Probablement, vous avez eu, vous, comme toutes les familles, j'imagine, la partie de Monopoly ou autre, qui se termine mal parce qu'il y a le mauvais perdant qui va arrêter la partie, il n'y aura pas de gagnant aujourd'hui, tout le monde va perdre, j'ai perdu, vous allez tous perdre avec moi. On connaît ça. Perdant-perdant, on en connaît tous. Bon, pour l'illustrer, dans la Bible, on en a un qui incarne tous les perdants-perdants, c'est l'adversaire. Donc lui, il a perdu la partie. Et notamment dans l'Apocalypse, chapitre 12, on nous dit qu'il a été précipité sur la terre, animé d'une grande fureur, celui qui accuse ses frères jour et nuit devant Dieu. J'ai perdu et je vais faire perdre tout le monde. C'est le perdant-perdant. J'ai perdu, tu vas perdre. Comment? Eh bien,
en abusant de toi, en te trompant, en te faisant croire à des modes de fonctionnement qui sont faux. J'ai connu un ami dont le métier était de peindre des trompe-l'œil. Donc il était peintre décorateur et il trompait nos yeux et il était capable d'agrandir n'importe quelle pièce uniquement en peignant des trompe-l'œil. Bien sûr, la pièce n'était pas agrandie, mais vous aviez vraiment le sentiment d'avoir une pièce plus grande. Il abusait de notre vue. Nous n'entendons pas, car nous n'écoutons pas ce qu'il faut écouter. Nous ne voyons pas, car nous ne regardons pas ce qu'il faut regarder. Seuls les trompe-l'œil nous fascinent. Nous sommes dans un monde de trompe-l'œil, de trompe-attitude. Il a perdu la partie et il a décidé de la faire perdre à tout le monde en abusant de nous. Il est le malfaisant, le faisant mal, et il veut faire de nous des malfaisants, des faisant mal en nous trompant. Perdant, perdant. Le gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, à mon image, celui qui ne perd pas, qui ne gagne pas, etc. Alors lui, on en a plusieurs dans la parole. Il y a l'homme riche, rappelez-vous, celui qui accourt après Jésus. Dis-moi, que dois-je faire pour avoir ? Et les disciples derrière de dire, mais nous avons déjà fait, donc nous on a bien eu. Relation gagnant-gagnant. Mais je ne veux pas vous parler de ce texte parce que je l'ai déjà parcouru avec vous. Alors, dans l'évangile de Matthieu, on a une gagnante-gagnante. On a une gagnante-gagnante. Matthieu 20 et verset 20. Alors, la héros de notre histoire, c'est Madame Zébédée. Littéralement, Madame cadeau de Dieu. Madame cadeau de Dieu. Alors la mère, Madame Zébédée, des fils de Zébédée, s'approche de Jésus avec ses fils et elle se prosterne devant lui pour lui faire une demande. Voilà. Madame cadeau de Dieu vient rencontrer Jésus avec ses deux fils pour faire une demande à Jésus. Et Jésus de dire, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Sous-entendu, puisque je t'ai fait cadeau de mes fils, que m'offres-tu en échange ? Si tu pouvais leur donner les deux premières places, quelque part, je ne m'en porterais pas plus mal non plus. Relation de type gagnant-gagnant. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Gagnant-gagnant. Ah, je me reconnais bien dans ce mode de fonctionnement. Je n'ai pas vraiment envie de perdre. Donc, il faut qu'on trouve un compromis. Alors, Madame cadeau de Dieu, elle demande pour ses deux fils, Jacques. Alors, les prénoms sont porteurs de signification, on l'oublie. Donc, Jacques, c'est Jacob. Et rappelez-vous, Jacques, c'est celui qui veut et qui prend la première place. Rappelez-vous de cette histoire avec Ésaü, son frère, dès le ventre maternel. Donc, Madame cadeau de Dieu demande pour son fils, qui est porteur du nom « Je veux la première place », et pour Jean, et Jean donne la réponse, Dieu fait grâce, Madame Zébédée. Le cadeau vient de Dieu. Pas de toi. Le cadeau vient de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Nous ne savons pas ce que nous demandons parce que nous évoluons bien souvent dans des relations de type gagnant-gagnant, y compris avec Dieu. Dis-moi ce que je dois faire pour avoir. Je croyais que ton Sauveur t'avait donné.
gagnant. Le gagnant, perdant, le top du top. Et alors là, on a une histoire incroyable. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1. Alors cette histoire, c'est vraiment l'histoire du gagnant perdant. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui en hébreu s'appelle Bethséda. Bethséda, la maison de la bonté. C'est la piscine de la bonté. Et elle a 5 portiques. Et sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Pourquoi ? Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Une eau qui guérit. Alors, enfant, mes parents m'ont emmené à Lourdes. Et à Lourdes, il y a aussi une eau qui guérit. Alors, elle ne guérit pas à tous les coups. Elle guérit parfois, mais on ne sait pas quand. Donc, vous avez un long défilé de pèlerins dans un calme invraisemblable qui s'approche et qui fait ses ablutions et qui espère être guéri. Parfois, ça marche. Mais là, dans la maison de la bonté, c'est tout autre. Vous avez imaginé le topo, donc un tas de malades, plus ou moins gravement malades, autour de la piscine, et chacun guette. Et dès que ça bouillonne, le premier à l'eau va gagner. Gagnant, perdant. Il n'y aura qu'un gagnant et que des perdants. Alors, imaginez la cohue. On n'est pas à Lourdes, là. On est à Bethséda. Donc, tout d'un coup, ça bouillonne. Quand j'étais plus jeune, je regardais à la télé. Oui, c'est ça, Vincent. Hein, paf, paf, exactement. Quand j'étais plus jeune, je regardais à la télé un dessin animé. Alors, ceux qui ont mon âge doivent savoir de quoi je parle. Les Fous du volant. Les Fous du volant, il y avait dans ce dessin animé 2 héros, Diabolo et Satanas. Et c'était une course de voitures et tous les coups étaient permis pour faire perdre les autres. L'important était de gagner. Donc, tous les coups étaient permis. À Bethséda, c'est pareil. Tous les coups sont permis, il n'y en a qu'un qui va être guéri. Gagnant, perdant. Donc là, se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. 38 ans. Ah, il a eu le temps de voir l'eau bouillonner. Il a eu le temps d'essayer d'avoir des stratagèmes pour être le premier. Parce qu'avec le temps, petit à petit, on connaît la combine, quoi. On essaye de... Ben, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à faire perdre les autres. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, mais veux-tu être guéri ? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais pas dans le calme. Il y a le malade qui est plus riche, qui peut se faire aider par d'autres, donc à des serviteurs qui vont le jeter à la baille, etc. Bref, lui, il perd à tous les coups. Ouais. Alors il espère qu'un jour, il va gagner. C'est le joueur du loto, vous savez, qui espère améliorer sa vie en gagnant peut-être au loto. Peut-être qu'il gagnera. Donc lui, il espère, depuis 38 ans, il va bien se passer quelque chose. Je vais bien, à un moment donné, gagner. Parce qu'il est persuadé que pour gagner, il doit faire perdre les autres. C'est de nos jours probablement l'héritage que l'on doit à M. Darwin, vous savez.
c'est le caractère fort qui l'emporte. Le faible est amené à disparaître. Et c'est devenu une logique élémentaire. Et on fonctionne un petit peu tous comme ça. Mon fils, il faut te battre. La vie n'est pas tendre. Il faut que tu sois un gagnant. Et bien souvent, pour gagner, on fait perdre les autres. Lève-toi. Jésus qui parle. Prends ton grabat et marche. Haute traduction, mais tout aussi valable. Réveille-toi. Réveille-toi. Depuis 38 ans, tu es persuadé que tu dois faire perdre les autres. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveillons-nous. Gagnant, perdant. Réveille-toi. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il y avait une autre voie que celle de gagnant-perdant. Il y avait un autre chemin, quelque chose qui nous paraît invraisemblable. Perdant-gagnant. Alors, le plus bel exemple de perdant-gagnant, ben oui, c'est la croix. C'est Jésus qui est sur la croix et qui te dit « Je perds pour que tu gagnes ». Je perds pour que tu gagnes. Sommes-nous appelés réellement à être des perdants gagnants? Sommes-nous appelés à être des losers? Est-ce vraiment le chemin que mon Sauveur me montre? Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, perdant, gagnant. » Sommes-nous des perdants gagnants? Mais au risque de vous surprendre, nous avons tous été déjà des perdants gagnants. N'avez-vous jamais dit à quelqu'un « c'est bon, je passe l'éponge » avant que ça tourne au vinaigre? N'avez-vous jamais pas répondu à l'offense? À cette queue de poisson en voiture? N'avez-vous jamais dit à quelqu'un « pardon » ? C'est bon, pas de souci entre nous. N'avez-vous jamais perdu pour que l'autre gagne? Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais le monde fait tout pour qu'on ne s'en rende pas compte. Parce que là est le chemin, c'est le chemin du pardon. Pardon en 2 mots, par cadeau. Je te fais un cadeau. L'offense que tu m'as faite, je la gomme pour que nos relations puissent continuer. C'est pardon. Pardonner, c'est donner par-dessus tout. Et ça devient une action. Pardon. Pardon. Nous sommes dans un monde qui ne met plus en avant cette règle d'être perdant-gagnant. C'est un monde de chaos, de troubles, d'angoisse, de trompe-l'œil. Alors dans ce monde, Jésus envoie son Fils en tant qu'humain pour que l'humain, femme et homme, sachent à qui ils doivent ressembler. À qui voulons-nous ressembler? Veux-tu être un perdant gagnant? Alors pour être perdant gagnant, le verset de tout à l'heure, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », fait du perdant gagnant un amoureux. C'est quelqu'un qui est heureux. Et pour être heureux, je pense qu'il y a 3 caractéristiques indispensables que nous propose la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, avoir confiance en soi. Dans un monde où on ne correspond pas toujours, ni physiquement, ni socialement, ni professionnellement, à la personne que l'on voudrait être, on peut perdre sa confiance. Parce qu'on regarde des trompe-l'œil, des miroirs aux alouettes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
confiance. La confiance ne doit pas être confondue avec l'orgueil, la fierté. La confiance réclame deux qualités, l'humilité, la modestie. Humilité, je reconnais et je connais mes lacunes, mes manques, mes besoins. La modestie, je ne me prévaux pas, je ne mets pas en valeur ce que j'ai, mes qualités. Confiance. La générosité, j'agis par don. Alors peut-être comme texte, je vous propose celui, Jean 7, 18, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Pas d'égocentrisme. Je ne parle pas de mon propre chef. Je ne fais pas valoir, c'est peut-être le gagnant-gagnant, mes propres droits. J'accepte d'être et de fonctionner différemment. Et enfin, donc, j'ai dit la confiance, la générosité et enfin l'estime. L'estime, avoir une bonne estime. Vous savez que régulièrement, le monde d'aujourd'hui, le travail est très fort pour ça, nous fait porter un costume qui n'est pas le nôtre. Tu es un incapable, tu n'es pas assez performant, tu ne vas pas assez vite. On va être obligé de vous faire un petit courrier. En fait, je suis nul. Parfois, l'école fait de nos enfants des nuls. Tu es vraiment bon à rien, quoi. Tu ne comprendras jamais rien aux maths. Tu es rien du tout. Et petit à petit, on perd son estime. Que nous dit la Bible ? Galates 6, 4, que chacun examine ses propres œuvres par rapport à lui-même et non par rapport à autrui. Ne te mesure pas aux autres. Ne te mesure pas au costume que l'on veut te faire porter. Mesure-toi à qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es, je vais nous le rappeler parce que je suis comme vous, on l'oublie. Tu es fille du Dieu des dieux. Tu es fils du Dieu des dieux. Voilà qui tu es. Alors oui, le monde est perturbant, le monde est troublé. Nous avons des vues bancales, nous avons des trompe-l'œil. On s'évertue parfois toute une vie à être un gagnant-gagnant. C'est pas si mal. Nicodème, tu ne sais pas ces choses. Est-ce que tu veux renaître à nouveau ? Est-ce que tu veux essayer d'être un perdant-gagnant ? C'est lorsque je suis faible. Vous connaissez la suite ? C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Voilà ce que la Bible nous demande de faire. Accepter d'être faible. Bien souvent, on joue les gros bras. On manipule. On trompe. On trouble. On s'agace. Parce qu'on ne veut pas perdre. Parce qu'on nous a appris qu'il ne fallait pas perdre. La croix nous rappelle tous les jours qu'en perdant, on peut devenir fort. C'est ma prière ce matin, parce que je sais que c'est compliqué actuellement, que la vie est vraiment bizarre, qu'elle aboie, qu'elle mugit, qu'elle râle, qu'elle est animale. À qui veux-tu ressembler ? L'homme créé et la femme créée à la ressemblance de Dieu, perdant-gagnant, celui qui donne par-dessus tout, celui qui pardonne par-dessus tout. Et chaque fois que nous le faisons, et chaque fois que nous pardonnons, nous recevons en nous une paix intérieure. On sait qu'on a bien fait. C'est ça la force, la vraie force. Quand je suis faible par rapport au monde, c'est alors que je deviens fort. Que ce soit une réalité pour chacun de nous, que chacun de nous
nous puissions expérimenter cela. Être faible, c'est devenir fort avec la puissance de Dieu. Amen.